Salut les tourtereaux. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les 9 mensonges dangereux que les hommes se racontent. Oui, il faut arrêter de faire ça. Je sais que cette vidéo est difficile et je vais être dur avec vous aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui doit arriver. Être honnête avec soi-même est une compétence que la plupart des gens n'ont pas. On pense l'avoir, mais on se ment à soi-même pour protéger nos sentiments du rejet, de l'échec, de la déception, de la douleur, de plein de trucs. Mais en faisant cela, vous vous empêchez de grandir. Vous savez déjà que je crois que vous êtes géniaux et vous devez croire que vous l'êtes aussi. Alors, vous devez sortir de votre propre chemin. Avant de commencer, j'ai créé un Patreon sur www.patreon.com/MeulierMonaco. Si vous voulez planifier un appel vidéo avec moi, vous pouvez le faire là-bas. Vous pouvez voir des photos plus sexy, des vidéos supplémentaires, tout ça est là-bas. S'il vous plaît et merci, allez voir. D'accord, on va entrer directement dans le vif du sujet. Le premier mensonge que les hommes doivent arrêter de se raconter est d'utiliser leur âge. Oh, je suis trop vieux pour ça ou il est trop tard pour moi. Non, ce n'est qu'un nombre. Oui, même pour vous les gars, ce n'est pas seulement pour les rencontres, c'est juste un foutu nombre. Les gens utilisent leur âge pour justifier les trucs idiots qu'ils font, pour les choses qu'ils n'ont pas accomplies. C'est juste stupide. Qui a décidé de ça? Qui a décidé? À part dans le sport, je suppose que tu dois être en pleine forme pour pouvoir le faire. Mais même avec ça, il y a des gens dans la trentaine qui sont en pleine forme et qui peuvent être meilleurs que certains jeunes de 20 à 25 ans. Alors, arrête de te mettre des limites à cause de ton âge. Numéro 2. C'est un gros mensonge que vous croyez vrai. Vous pensez que votre valeur dépend de combien vous gagnez. C'est idiot. Je ne dis pas que vous êtes idiot, je dis que ce que vous pensez est idiot. C'est idiot. Il y a des gens riches qui sont des personnes horribles, les pires gens qui existent, et il y a des gens fauchés qui sont les plus authentiques. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de propriété. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Mais ce sont les personnes les plus authentiques. L'argent ne fait pas de toi une bonne personne. L'argent ne fait pas de toi le bon mec à fréquenter. Je sais que les filles veulent de l'argent. Mais regarde, elles vont sortir avec ces gens riches et finir misérables juste parce qu'elles veulent ce style de vie. Mais au fond d'elles, elles sont vides. Elles ne sont pas épanouies. Oui. Elles ont un sac à main, elles courent après ça. Elles sont misérables. Alors, ne pense même pas que, oh, je ne peux pas l'avoir parce que, oui, tu pourrais ne pas pouvoir l'avoir, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas la fille qu'il te faut. Tes actions font de toi une bonne personne. C'est basé sur l'intégrité et ce pourquoi tu te bats. Arrête de penser que tu ne vaux rien parce que tu es fauché. Quelle mentalité est-ce là? Tu devrais changer ça. Je ne te dis pas de rester fauché et d'être heureux. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va évaluer ta valeur. Je te le dis. Je prends mon exemple. J'ai fréquenté des gars qui n'avaient pas d'argent, mais ils étaient les meilleurs. Ils étaient attentifs. Ils prenaient soin de moi, pas en termes d'argent. Ils prenaient soin de moi, comme ce dont tu as besoin. Puis-je t'aider, me donner des massages? Ils essayaient de m'aider d'autres manières. Et puis j'ai fréquenté des enfoirés qui étaient super riches. Et comme je l'ai dit, c'étaient des enfoirés. Ils ne se souciaient pas de mes besoins ou de quoi que ce soit. Ils ne me demandaient même pas comment s'était passée ma journée. Ils ne prenaient même pas de mes nouvelles. J'étais comme, c'est ça, ce n'est pas le genre de personne dont j'ai besoin. Et oui, l'un avait de l'argent et l'autre était fauché, mais si je devais recommencer, je choisirais le fauché. Numéro 3, tu dois commencer à te dire que tu es assez bien. Je sais que nous venons de parler d'argent, mais certaines personnes ne pensent pas que leur corps ou leur esprit soit suffisamment bon. Les réseaux sociaux contribuent également à ce problème. Les réseaux sociaux nous poussent à nous comparer à des personnes qui ne nous montrent que le meilleur de leur vie. On n'entend pas souvent des choses comme « Oh mon Dieu, j'ai eu une journée difficile » ou « Oh mon Dieu, je suis déprimé ». On ne voit que ce qui va bien. Et tu te dis, ce gars à mon âge, on fait peut-être le même métier. Regarde sa vie et regarde la mienne. J'ai merdé. Je n'ai pas accompli grand-chose.
Je ne suis pas ceci, ceci, ceci. Arrête de te comparer. Cela peut sembler cliché, mais la seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. C'est tout. Toi aujourd'hui et toi hier. Est-ce un peu mieux? Est-ce pareil? Est-ce que c'était pourri? Si c'était pourri, travaille dessus. Personne d'autre ne compte. C'est ta vie. Tu fais ce que tu dois faire. Je sais que c'est difficile. On veut se comparer. Mais non, c'est ainsi que tu te dis que tu n'as pas assez fait. Même pour moi, je te parle aujourd'hui, mais cela s'applique aussi à moi. Parfois je regarde et je me dis, oh, j'ai tel âge. Elle a un bébé. Elle a un mari. Et je me dis, oh, non. Ma vie est ma vie. Ma vie suit son cours pour une raison. Cela ne veut pas dire que je ne vaux rien. Et aussi, je ne veux pas jouer au docteur ou au psychiatre ici, mais tu sais, souvent, on doute de nous-mêmes parce que des personnes dans notre présent ou notre passé nous ont fait sentir que nous n'étions pas assez bien, et elles nous ont rabaissés. Tu sais? Et maintenant notre ego n'est pas là où il devrait être. Nous pensons que nous ne valons pas grand-chose. Et parce qu'elles nous ont maltraités, nous pensons qu'elles avaient de bonnes raisons de nous traiter ainsi. Non. Personne n'a de bonnes raisons de ne pas être gentil avec toi. À moins que tu ne sois une mauvaise personne. C'est différent. Je dis tout cela pour te dire que tu dois gérer tes propres affaires. Si tu as un traumatisme dans ton passé, tu dois le gérer et guérir. Trouve une façon. Va voir un thérapeute. Parle à quelqu'un, un ami. Peu importe ce que tu penses qui va marcher pour toi, fais-le. Tu dois le faire. Numéro 4, qui est un peu similaire à ce que je viens de dire, penser que si tu ignores un problème, il disparaîtra. Non. Ce n'est pas le cas. Tu dois gérer tes propres affaires. Numéro 5, admettre que tu as un problème. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Admettre que tu es dans une relation de codépendance, que tu es accro à l'alcool, que tu es accro au divertissement. Tu dois reconnaître cela. Une fois que tu réalises que tu as un problème, demande de l'aide. Je sais. On te dit souvent que tu es un homme, tu n'as pas besoin d'aide. Comme si c'était de la merde. Demande de l'aide. Nous sommes vraiment meilleurs ensemble, alors tu dois demander ce dont tu as besoin, tu sais, parce que la société t'a dit que tu ne pouvais pas t'exprimer. Tu dois gérer tes propres problèmes seul. Non. Je veux dire, oui, tu dois gérer, mais tu n'as pas à le faire seul. Numéro 6, un autre mensonge que nous nous racontons, et j'en fais partie aussi, penser que nous sommes en bonne santé. Tu sais. On regarde l'extérieur. On regarde le corps, et on se dit, oui. Je suis en forme. Mais pourtant, nous ne faisons pas les examens médicaux. Je ne fais pas les examens médicaux. Je n'ai pas d'assurance. Je te dis tout aujourd'hui. Je n'ai pas d'assurance. Je ne veux pas payer pour ça. Donc, non. Mais d'un autre côté, je semble en bonne santé. Je suis assez en forme, et je mange n'importe quoi. Et je sais que mon intérieur n'est probablement pas en bonne santé, mais beaucoup d'entre nous, nous mettons cela de côté. Tu sais? Nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons. Nous n'allons pas chez le médecin pour nous assurer que l'intérieur est parfaitement bien. Alors, les gars, allez chez le médecin, allez vous faire examiner, allez voir ce qu'il y a derrière les muscles. Oui, tu as des muscles et tu es en forme, mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce en bonne santé? Tu sais? Tu ne vois pas tout de l'extérieur, évidemment. C'est pourquoi tu fais des examens médicaux. C'est pourquoi tu fais des analyses de sang. C'est pourquoi tu te fais examiner pour le cancer. Tout cela doit être vérifié. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, si nous n'avons pas d'assurance, nous ne voulons pas dépenser l'argent. Mais les conséquences sont bien pires. S'il y a un problème, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent pour essayer de régler ce problème au lieu de faire des visites régulières pour t'assurer que tout va bien. Nous pensons que nous sommes invincibles, mais il s'agit vraiment de prévention. Parce que si tu pouvais le voir quand c'était si petit et presque rien, cela ne te coûterait probablement pas autant d'argent, et tu ne serais probablement pas aussi malade. Alors fais-le. Je sais.
Je me parle aussi à moi-même à ce stade. Numéro 7. Un autre mensonge. C'est acceptable de tromper parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Non. Ce n'est jamais acceptable. Les vrais hommes ne trompent pas. Je te le dis. Je me fiche de ce que tu penses. Si tu y réfléchis, la plupart du temps quand tu trompes, tu cherches juste à obtenir une validation et une approbation d'autres femmes que de ta propre copine. D'abord, tu ne devrais jamais chercher la validation de qui que ce soit, même de ta propre copine. Bien sûr, c'est agréable de savoir que ta copine te soutient comme ça, mais ça ne devrait pas être nécessaire parce que tu devrais connaître ta propre valeur. Ou peut-être que tu trompes parce que tu es super excité, et c'est aussi un problème. Tu dois être capable de contrôler tes pulsions, monsieur. Parce que beaucoup d'entre vous veulent mettre ça sur la fille. Eh bien, elle ne faisait pas ceci. Elle ne me traitait pas bien. D'accord. Eh bien, si elle ne faisait rien de ce dont tu as besoin, pourquoi restes-tu? Tu aurais dû partir. Oui. Ce n'est jamais acceptable de tromper. Et numéro 8, se mentir à soi-même en disant qu'elle est bien pour l'instant. Non. Tu sais que cette fille n'est pas celle qu'il te faut. Tu sais que ça ne va pas marcher, mais parce que tu n'as rien d'autre ou peut-être parce que tu penses que c'est la meilleure pour le moment. Non. Ce n'est pas le cas. Tu perds son temps. Tu perds ton temps, et parce que tu es tellement occupé avec elle, celle qui pourrait être la bonne pour toi est introuvable parce qu'elle ne viendra pas à toi. Tu es occupé avec des conneries, et nous le faisons tous parce que nous avons besoin de compagnie. Nous avons besoin de nous sentir bien dans notre peau. Nous avons besoin de sexe, peu importe. Non. Dis-moi aussi ce qui se passe quand tu es avec cette fille et qu'elle se retrouve enceinte. Maintenant tu es coincé avec une fille que tu savais dès le premier jour qu'elle n'était pas faite pour toi. Conséquence bien plus importante juste parce que tu voulais de la compagnie et du sexe. Et à la fin, si tu ne restes pas avec elle parce que tu savais que tu ne l'aimais pas vraiment, maintenant tu es un père célibataire. Maintenant, pense à ton enfant. Il y a trop de conséquences pour agir ainsi. Comme je l'ai dit, arrête de fréquenter des personnes que tu sais ne pas être faites pour toi parce que tu ne peux pas attirer ce que tu veux vraiment quand tu es encore occupé avec des conneries. Pas que je dise que c'est une connerie, mais quelqu'un qui n'est pas fait pour toi. Tu dois être ouvert et disponible. D'accord. C'est tout ce que j'ai pour vous. Cela s'applique aux hommes et aux femmes, en fait. Mais, j'espère que vous pouvez aimer, partager, commenter. Vous pouvez vous abonner à mon Patreon sur www.patreon.com/Medilouvexo, Medilouvexo, Medilouvnaco, Medil Motors, Medil Travel, le show de la nana. C'est infini à ce stade. Tout est dans la description de cette vidéo. D'accord, les gars. Je vous aime. J'espère que vous ne vous racontez pas ces mensonges. Et si c'est le cas, travaillez sur vous-même. Travaillez à enlever cela de votre tête. Ce n'est pas ainsi que ça doit être. Oui. D'accord, les gars. Je vous aime, et je vous parlerai bientôt.